Donc, je m'appelle Charline Olivier, je suis assistante de service social depuis juin 2000 et j'exerce actuellement dans une association qui s'appelle Alphadi, dans un service d'accompagnement pour des gens qui ont des difficultés d'occupation autour du logement en fait. Dans ce quotidien professionnel-là, j'accompagne donc une trentaine de familles qui a été orientée par une commission. C'est des familles qui ont souvent connu la rue ou connu une expulsion, qui ont des difficultés à habiter en fait en collectivité. Et l'idée, c'est comment on peut accompagner ces personnes dans leurs différences, en respectant qui ils sont et en les aidant à trouver leur place. Donc, pendant 12 ans, j'étais intervenant, je travaillais pour le conseil départemental, donc sur un secteur. Donc 2 ans dans un fougère, dans une ville, on va dire, urbaine, comme on appelle ça. Et puis 10 ans sur un quartier sensible à Maurepas. Donc ça a été une pratique beaucoup axée autour de la protection de l'enfance, l'accès aux droits. Après, pendant 6 ans, je me suis baladée dans le champ socio-judiciaire. Donc j'ai travaillé en gendarmerie, j'ai travaillé pour le tribunal, j'ai travaillé en prison. Donc c'était d'autres missions, d'autres appellations de poste. J'étais intervenante sociale ou assistante sociale, ça dépendait de mon cadre d'emploi. Alors la réalité du travail administratif, il faut la prendre en compte tout de suite. Selon les postes qu'on occupe, on peut être beaucoup dans le faire technique avec beaucoup de formulaires ou pas. C'est-à-dire que quand j'étais intervenante sociale en gendarmerie, j'avais pas de... je faisais beaucoup d'accueil, d'écoute et d'orientation. Donc je faisais pas d'aide financière, donc je me suis libérée de toute cette partie qui est effectivement assez contraignante. Par contre, j'avais un logiciel à remplir, des stats à remplir. Enfin, on ne peut pas complètement se libérer de l'administratif. Là où je suis, vu que j'accompagne les gens qui ont des difficultés à avoir du logement, je fais beaucoup de dossiers FSL. C'est sûr que ce n'est pas ce que je préfère dans mon travail. Ce que je préfère dans mon travail, c'est l'accompagnement, aller vers les gens. Mais c'est une réalité. Et puis c'est un vrai outil. Il faut se dire que l'administratif, c'est un outil comme un autre qui va nous servir dans l'accompagnement. Mais oui, c'est une réalité. Donc, quand j'étais assez jeune professionnelle, j'ai accompagné une jeune femme africaine. Donc, c'était les débuts du sida où on en parlait beaucoup. Hein, donc, j'avais pas encore beaucoup travaillé avec des gens qui avaient le sida. C'était une jeune femme donc africaine. On avait le même âge, mais on n'avait rien en commun, si ce n'est notre âge et le fait d'être une femme en fait, et d'être mère. Il se passe des choses dans le regard, mais elle ne m'explique pas. Pendant des années, je l'accompagne sur des problèmes financiers, problèmes de logement. Puis un jour, elle finit par m'en dire un petit peu plus. Donc, elle a une fille. Elle a une fille qui a le sida dans son pays, qu'elle ne peut pas faire revenir. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas d'argent, parce qu'en fait, l'argent qu'elle a, bah, elle l'envoie là-bas. Et c'est pour ça qu'elle demande autant d'aide financière, parce qu'voilà, elle ne peut pas la faire venir, mais elle veut la faire survivre. Enfin, c'était magnifique. Et donc un jour, elle m'annonce qu'elle va être maman. Donc quand on a le sida et qu'on veut un enfant, on peut bénéficier d'une FIV, en fait, où vous pouvez donc porter un enfant qui ne sera pas malade. Donc elle me demande d'être la marraine de cet enfant. Et enfin, c'est... On vous dit à l'école, il faut dire non à ce genre de choses. Hein. Mais humainement, donc je lui explique que je ne serai pas la marraine républicaine de cet enfant, mais ça me bouleverse. 10 ans après, ça me bouleverse encore.